Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la neurographique. Vous savez, quand vous changez, le monde change. Et l'une des façons d'accélérer le changement est la neurographique. Je vais vous dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est. Alors, il vous est déjà arrivé peut-être de faire quelque chose, d'agir dans le but d'atteindre un objectif et de ne pas l'atteindre. Et de vous poser la question, mais qu'est-ce que je peux encore faire pour que ça marche, pour que ça change? Est-ce que c'est tout simplement question de chance ou de mérite? Pourquoi d'autres personnes réussissent et pas moi? Effectivement, pourquoi en faisant la même chose, les personnes atteignent des résultats différents? Parce que le cerveau de chacun a son propre ensemble de programmes qu'il met en œuvre pour résoudre un problème. Dans l'un des masterclass de Tony Robbins, il nous explique très clairement ce mécanisme. Il dit, nous sommes tous prisonniers de nos croyances et nous allons tous chercher des confirmations à nos croyances, peu importe si elles sont bénéfiques pour nous ou pas. Et il propose depuis la scène de jouer un petit jeu. Il donne une couleur et les personnes doivent chercher, doivent compter les objets dans cette couleur qu'ils peuvent trouver autour d'eux, donc dans la salle. Et il dit, regardez autour de vous, combien d'objets de couleur marron allez-vous trouver? Allez, start, c'est parti, on compte et chacun pense qu'il va trouver le plus d'objets de couleur marron que son voisin. Donc la salle commence à chercher, à tourner les têtes, et puis il dit stop. Il pose une question étrange. Mais combien d'affaires de couleur bleue avez-vous trouvé? Et ceux qui sont futés, ils commencent déjà à rire et Tony continue. Ok, vous n'avez pas vu de bleu, donc maintenant nous allons chercher les objets de couleur bleue. Celui qui gagne plus d'objets, celui qui trouve plus d'objets va gagner. Allez, c'est parti, on cherche les objets de couleur bleue. Et donc, tout le monde commence à chercher du bleu, à compter les affaires qui sont en bleu. Et là, elle dit stop. OK. Maintenant, on va être sincère avec nous-mêmes. Qui d'entre vous avait vu le vert? Et qui d'entre vous a pris du vert pour du bleu? Peut-être que quelqu'un avait vu du violet et a compté cette affaire en violet comme du bleu. Peut-être même que quelqu'un d'entre vous a pris le rouge pour du bleu. Bon, Tony rigole toujours beaucoup. Et en fait, là, tout le monde commence à comprendre que quand nous sommes concentrés sur une seule couleur, nous ne voyons qu'elle. Nous ne remarquons pas les autres couleurs. Et même si on les remarque, on risque de les mettre dans la panier du couleur sur laquelle nous sommes concentrés. Et c'est vrai. De manière inconsciente, nous allons toujours fermer les yeux sur ce qui n'appartient pas à la couleur que nous cherchons. Le pire, c'est que nous percevons d'autres nuances de cette couleur comme étant identiques à celle sur laquelle nous sommes concentrés. Oui, les couleurs que nous ne cherchons pas, nous n'allons pas les voir. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. D'autres couleurs sont là et elles existent. Et c'est ce qui se passe avec nos liaisons neuronales. S'il n'existe pas de liaisons neuronales qui répondent, par exemple, de la confiance en soi, vous ne pourrez pas avoir confiance en vous. Il est de même pour la vision du monde, de vous-même, d'autrui, etc., pour toute chose. Vous êtes bloqué dans le cadre de vos croyances et vous n'allez pas voir les couleurs, les actions, vous n'allez pas interpréter les événements de façon qui ne vous est pas habituelle, pour laquelle il n'existe pas encore de liaison neuronale. Donc, si à ce jour, vous n'avez pas encore obtenu quelque chose, c'est que vous n'avez pas de liaison neuronale qui vous le permet. La bonne nouvelle, c'est que la production des neurones ne s'arrête jamais et qu'il existe des méthodes pour reprogrammer votre cerveau.
Le dessin neurographique est une méthode de transformation de votre état intérieur ainsi que de votre vision. Cette méthode passe par le contact avec votre inconscient à l'aide des symboles qui lui sont habituels, lignes, couleurs, figures. Le dessin neurographique est une méthode graphique de reprogrammation de votre cerveau et de création de nouvelles liaisons neuronales dans le but j'arrive pas à parler ce soir, dans le but d'obtenir des changements concrets dans votre vie de tous les jours. Cette méthode a été créée par Pavel Peskarov. C'est un philosophe, psychologue, coach d'origine russe et cette méthode a montré des résultats impressionnants. Aujourd'hui, je vous propose de pratiquer l'un des protocoles neurographiques, un protocole en 5 étapes qui vous permettrait de reprogrammer déjà lors de cette séance, de reprogrammer votre cerveau. Je vous montre un extrait du replay de notre webinaire et vous pouvez acheter ce replay en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo-là. On travaille dans ce webinaire sur le thème d'argent, mais vous pouvez utiliser ce protocole pour tout autre thème. Allez, je vous montre un extrait. Combien de dessins neurographiques faut-il réaliser pour obtenir des effets visibles ? Alors, comment se forment des nouvelles liaisons neuronales ? Il faut pour cela des nouvelles expériences et émotions, ainsi qu'un certain nombre de répétitions. Donc, une nouvelle expérience plus émotion plus nombre de répétitions. Par exemple, quand un enfant apprend à marcher, il se tient debout, il essaie de marcher, il tombe, il réessaye, il retombe, et il réessaye et il réussit. Il a réussi, il a vu le monde sous un nouvel angle, il a donc obtenu une nouvelle expérience renforcée par des émotions. Et ainsi se forme une nouvelle liaison neuronale qui lui permettra de marcher. Avec l'argent, on vous a répété toute votre enfance que si vous n'êtes pas riche, vous ne le deviendrez jamais. En grandissant, vous avez tenté de bien gagner votre vie 1 fois, 2 fois, vous n'avez pas réussi. À ce propos, vous avez éprouvé une tonne d'émotions négatives. Voilà que votre nouvelle liaison neuronale est créée. Maintenant, posez-vous la question de combien de temps vous vous trouvez dans la situation avec laquelle vous êtes venu ici. Un certain nombre d'années, je pense. Alors, combien de dessins faudra-t-il faire ? En sachant qu'un dessin est une nouvelle expérience, une répétition. Les émotions qu'on éprouve en dessinant, en regardant notre résultat, c'est l'énergie, les émotions qu'il faut pour ancrer ce nouvel résultat. Chaque neuroligne avec un nouveau sens que vous lui donnez